Et bonjour, vous allez bien? Bon appétit, ça c'est pour vous. Je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Ben, je fais des reportages YouTube dans les rues de Nice, dans les jardins. Je viens rencontrer un peu les gens, échanger un petit peu avec eux sur un sujet que j'ai remarqué que on ne veut pas trop en parler parce que ça nous fait peur, mais malheureusement on va tous sur ce chemin, c'est la mort. Mm. Est-ce que la mort vous fait peur? C'est pas vraiment une peur. Ouais. Ouais. Alors moi la grande question que je pose aux gens dans la rue, c'est qu'est-ce que vous croyez mais après la mort? Est-ce que pour vous ça continue? Est-ce que ça s'arrête? Vous avez une religion, une croyance? Non, j'ai pas de religion. Vous n'avez pas de religion, d'accord. Et pour vous, alors après la mort, ça s'arrête ou ça continue pour vous? Hmm. Je me suis pas vraiment posé la question. C'est pour ça que je vais dans la rue, pour ça. Travailler un petit peu la conscience et puis surtout, qu'est-ce que vous croyez, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a une continuité pour vous? Ou est-ce que le corps retourne à la poussière et c'est fini, ça s'arrête? C'est trop poussé pour que je puisse dire oui ou non. D'accord. J'ai Vous pas avez, d'avis. vous n'avez pas d'avis sur ça, d'accord. Non. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. D'accord. Pour vous, Dieu n'existe pas. Je suis trop terre à terre pour. Trop terre à terre, c'est-à-dire. Bah, si j'ai pas vraiment une preuve intangible, enfin, j'ai plus que j'ai plus Si vous n'avez pas une preuve devant vous que Dieu existe, qui dit que Dieu existe vraiment, genre ouais, pour de vrai, ouais, je peux pas y croire. d'accord, très bien. Juste comme ça. Mais après, je respecte ceux Bien qui. sûr, bien sûr. Alors moi, je rencontre énormément de jeunes comme vous qui me disent souvent la même chose. Il y en a qui me disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qui sont athées. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis aucun banc d'église. Si vous y allez, si je ne critique pas, c'est votre choix. Je ne vous juge pas non plus, parce que je ne suis pas mieux que mon prochain non plus, hein. Et alors moi, je peux prouver que Dieu existe. En revanche, je défie quiconque de me prouver que Dieu n'existe pas. Mais la seule condition, en écoutant mon message, ne pas coller ensemble Dieu et la religion. Pourquoi je dis le mot religion? Parce que pour moi, je les mets tous dans le même sac. Si on gratte un peu, il n'y en a pas une qui est mieux, hein. Pour moi, c'est des hommes qui s'accaparent un créateur, parce que pour moi, s'il y a une création derrière, il y a un créateur, hein. Rien ne peut se faire tout seul. Et en fait, c'est pour dominer sur les êtres humains. C'est là que nous voyons des sectes, des personnes qui se servent malheureusement de la Bible pour dominer sur les êtres humains, pour leur gain à eux, hein, c'est-à-dire, ça s'appelle tordre les Écritures. Et c'est ça, pour moi, la religion. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que Dieu n'existe pas. Alors moi, je vais vous montrer une chose. Votre portable que vous tenez dans votre main, regardez bien votre portable. Ouais. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone portable? Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone en lui-même. Imaginez, je vous dise, ben oui, jeune homme, votre téléphone, c'était un caillou. Et au cours des milliards d'années, ça a évolué. C'est devenu un téléphone, tout s'est formé tout seul. Je vais aller même beaucoup plus loin, hein. Il y a eu, boum, une explosion et pouf, l'écran s'est formé, la coque de votre téléphone est apparue tout doucement. Je vais dire, celui-là, il a fumé ou l'a vu, mais il y a un problème. S'il y a un téléphone, il y a derrière des personnes qui l'ont créé. Vous ne connaissez pas ces personnes-là. La marque, que ce soit Samsung, iPhone, ça reste une marque, mais les personnes qui les ont fabriqués, ces téléphones-là, vous ne les connaissez pas. Ben, vous regardez autour de vous, les arbres, les papillons, les dauphins, les chiens, les chats. La création, elle est merveilleuse. Elle est fabriquée tout ça à partir de rien. Eh ben, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, ou une intelligence, si vous préférez. Ce créateur a créé des lois que nous ne pouvons pas nier, qui existent aussi. La loi de la pesanteur, elle existe. Vous prenez la loi d'aérodynamique aussi. Vous prenez encore, il y a des tas d'autres lois qui régissent notre monde. Vous prenez, je sais pas moi, une tomate ou un melon ici ne poussera jamais au pôle Nord. Nous sommes d'accord. Et maintenant, même si nous ne connaissons pas, vous et moi, ce créateur que j'appelle Dieu a créé une loi qui est gravée dans votre cœur et dans le mien et de quiconque que nous pouvons rencontrer dans la rue. C'est la loi morale, c'est les 10 commandements. Et cette loi, elle est merveilleuse parce que déjà, elle met tous les religieux, avec des grandes robes ou pas de grandes robes, au pied du mur. Et elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger, vous pointer du doigt, parce que j'en ai 3 qui sont devant moi. Et vous allez voir. Je ne vais pas aller jusqu'à 10, moi j'ai cassé les 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Avez-vous déjà menti? Ouais. Moi aussi. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Très bien. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous? Peu importe la valeur, hein. Non. Vous êtes sûr? Ouais. Vous n'avez jamais téléchargé de la musique sur YouTube sans payer?
téléchargé, non? Jamais un film, copier-coller? Non, pas. Jamais arrivé en retard sans le dire au patron? Non, ça je l'ai toujours dit. Bon. Il y en a un qui dit que tu honoreras toujours tes parents. Là, attention, il y a un piège. Est-ce que vous pouvez dire de votre bouche, moi j'ai toujours honoré mes parents? Honoré dans quel sens? Vous leur avez jamais désobéi, jamais menti? Ah, non, C'est pas les honorer. c'est déjà. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Avant que vous me donniez votre réponse, j'ai remarqué qu'on met Dieu dans notre vie quand tout va mal. Fin de vie, c'est-à-dire sur un lit d'hôpital, prison, problème de couple, problème d'argent, problème administratif. Mais lorsque tout va bien, est-ce que nous pensons à lui? Est-ce que nous lui disons simplement, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui encore une fois? C'est difficile, hein? Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, nous avons déjà commis un adultère dans notre cœur. Et je défie, que ce soit vous, moi le premier, hein, même une femme, hein, de me dire qu'il n'a jamais ne serait-ce regardé une seule image pornographique une fois dans sa vie. Eh oui, et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que ce que vous avez fait, vous, je l'ai fait aussi, je ne peux pas vous juger. Vous croyez que même le monsieur qui est très honnête, qui marche en costard-cravate, assis derrière un bureau, ou même un juge, hein, n'a jamais menti une fois dans sa vie? Y compris pour faire du bien, hein, parce que ça reste un mensonge. On est d'accord? Ouais. Et un dernier, vous allez voir celui-là, vous y pensez même pas, celui-ci. Il y a un commandement qui dit tu ne tueras point. Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un? Un humain ou Un humain? Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Certain? Ah oui? Vous avez jamais eu de la haine envers votre prochain dans votre cœur? Ah si, totalement. Et Jésus il a dit que c'est considéré comme un meurtrier. Vous voyez, c'est bête ça. Mais vous voyez, ça c'est la loi parfaite. C'est le standard de Dieu. Alors je vous rassure, de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir cette loi. Mais moi je reviens vers vous avec la loi là, de Dieu. Pas la loi d'un être humain, la loi de Dieu. Est-ce que vous êtes coupable ou innocent à ses yeux? Est-ce que vous êtes considéré comme quelqu'un de bien? Non. Eh moi non plus. Et là on mérite quoi alors? L'enfer ou le paradis? Ça dépend de ce qu'on a fait. À votre avis sur la loi? Si c'est sur la loi. Un Dieu tellement saint, on ne peut pas l'approcher comme ça, vous voyez? Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai préféré commencer par la mauvaise nouvelle pour vous faire prendre conscience qu'on n'est pas mieux que quiconque. Mais le problème, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Et on est tous pécheurs. Regardez un petit enfant. Vous n'en avez pas, mais lorsque vous en aurez, allez leur apprendre à vous obéir, c'est très compliqué. Mais vous n'aurez pas besoin de leur apprendre à voler, à mentir, ils se le faire tout seuls. Ça montre qu'on est conçu et né dans le péché. Il n'y a rien de bon en nous. Attendez, imaginez, je prends un grand écran, là, tenez sur le stade, là. On met un grand écran géant qui fait tout le stade, et chaque être humain, qui a une prise derrière, on branche, et on met toutes les pensées de l'être humain sur l'écran. Il y a des soucis à se faire, hein. Et vous voyez, ça montre qu'on est tous pécheurs. C'est comme si vous vous regardez devant un miroir, et vous prenez conscience qu'il y a un énorme problème entre vous et ce créateur, et au milieu, c'est ce qu'on appelle le péché, et ça nous éloigne de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle parce que pour moi, Dieu, c'est vrai qu'il était un juge terrible parce il est Dieu et il est saint, mais aussi il est amour et riche en miséricorde et en bonté. Et il ne veut pas nous punir malgré que c'est le péché qui nous éloigne de lui. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous, par amour, pour vous réconcilier avec lui il y a 2000 ans? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Parce qu'on parle du premier homme qui a marché sur la lune, mais jamais de Dieu lui-même sur terre. Il s'est habillé, ce créature-là a pris une forme humaine, comme une main qui rentre dans un gant. Il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai, de celui de la Bible. Pas de ce qu'on en a fait, pas d'une dénomination, d'une église. Je parle du vrai qui a existé. Et il a dit, quiconque croit, pas plus. Il n'a pas dit d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, de faire les études de théologie, les croisades, non. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Alors moi je rencontre énormément jeunes et moins jeunes dans les rues de Nice qui me disent, nous on croit en Jésus. C'est très bien de croire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas croire, hein, mais les démons aussi ils y croyaient. Et ils tremblent parce qu'ils le connaissent, ils savent ce qui va leur arriver. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse. Je ne vous fais aucune invitation dans une église. Si vous voulez aller, ça c'est votre choix à vous. Moi, la clé que je vous donne aujourd'hui, ça s'appelle la repentance. Et je vous le dis avec amour et respect, parce que je ne suis pas mieux que vous. Hein. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il y a un problème avec lui.
avec Dieu. Parce que moi, je vous le souhaite, hein, de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous. Hein. Une femme, des enfants, la belle villa, le compte en banque blindé, la très belle voiture aussi. Moi, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Mais le problème, c'est que je suis obligé de vous dire la vérité, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Le cœur peut s'arrêter tout de suite, là. Vous pouvez marcher et pouf, voilà un footballeur. Des fois, ils courent sur un stade et puis pouf, le cœur s'arrête. Et ils sont pourtant de très bons sportifs. Hein. Le lendemain ne nous appartient pas. Mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Où est-ce que je vais passer l'éternité? Si je me trompe, j'ai rien fait mal, on a échangé tous les deux quelques minutes. Hein. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, là, c'est vous qui perdez gros. Vous voyez? Imaginez, vous et moi, on commet un braquage. Exemple, hein, on fait un braquage. Bien évidemment, on s'est fait serrer. Nous passons tous les deux devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez sur la table 15 000 € de caution, ou sinon je vous envoie tous les deux 20 ans en prison pour le braquage. Moi, j'ai pas l'argent, vous l'avez, vous? Moi non plus. Et là, on est perdu. On ne sait pas quoi faire. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça, même pas sur Netflix, hein, déjà. Le juge, il nous dit, c'est bien, je suis bon, miséricordieux, mais moi, je ne veux rien savoir. Vous me payez la caution, vous partez en prison. Et là, on est perdu. On ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis, c'est trop tard. Mais il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Il rentre dans la salle et il décide d'aller voir le juge et par amour pour nous, il décide de donner l'argent au juge. Le juge, il est satisfait parce que la caution, elle a été payée. Il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, là, dans l'action, cet homme qui a payé la caution, il nous attend à la sortie du tribunal parce qu'on est libre. Il se présente en retour devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là, sincèrement? Il vient nous voir là. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Merci. Heureusement, pour ce qu'il a fait pour nous. S'il nous demande un service, on ne va pas lui tourner le dos, ni lui cracher dessus. On va lui rendre, ce qui est normal aussi. Quelqu'un qui nous fait un bien, en général, on lui rend bien. Et vous voyez cette merveilleuse et très belle image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour et il demande que vous placez votre foi en lui seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur et c'est à vous de lui ouvrir. Vous savez, j'aime bien dire une chose. Dieu n'est pas un Dieu sectaire. On se sert de Dieu pour faire des sectes. C'est ce que je vous ai dit au tout début. Mais Dieu nous a donné quelque chose qui est à la fois de très beau, mais de très dangereux aussi. C'est la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Vous voyez, c'est ça aussi qui est merveilleux. Alors maintenant, il y a deux solutions. Il y a une chance, je crois, même beaucoup plus, d'1 million de gagner au loto. Imaginez qu'il y ait une chance sur je ne sais pas combien de millions que ce que je vous ai dit est vrai. Ça vaut moins la peine de chercher et de lire la Bible. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Lisez la Bible, méditez-la. Pourquoi je parle de la Bible? La Bible, ce n'est pas un livre religieux, pas du tout. C'est un livre historique qui a... Prenez quand même l'archéologie, c'est une science. On prend Abraham, Noé, Moïse, même les apôtres. On ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je mets sur le point sur religieux, c'est les prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, moi, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Je crois avec des faits. Vous avez la chute de l'Irak de Saddam Hussein, qui est prophétisée par 2 prophètes dans l'Ancien Testament, Jérémie et Ésaïe. Vous avez le rétablissement d'Israël, qu'on ne peut pas nier. Et il y a encore des tas d'autres prophéties qui se sont accomplies, qu'on peut prouver scientifiquement, et d'autres qui sont en train aujourd'hui de s'accomplir à une vitesse incroyable. Et moi, c'est ça que je vous amène. Un sauveur qui s'appelle Jésus, et un livre merveilleux qui est la Bible. Lisez-la chez vous tranquillement. Ce que vous comprenez, mettez-le en pratique. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, ça viendra plus tard, ça. On ne peut pas vous juger pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous êtes déjà là, si je mens, que ce soit ma petite copine, mes parents, mes profs, mon patron, je m'en fous, personne ne le sait. Je ne peux pas me comporter comme ça, moi, je peux plus faire ça. Et il m'accorde le paradis gratuitement. C'est une grâce qu'il m'accorde. Alors je décide, par amour et par conscience envers lui, de ne plus mentir et de le suivre. Vous voyez, c'est ça la vraie foi. C'est pas on chante Alléluia et puis hop, dimanche matin on a fait ça aux yeux de tout le monde et puis lundi mardi on a oublié. Hein. Ça marche pas. Vous voyez, je dis pas que tout ira mieux. C'est plutôt après moi ce qui m'intéresse. Parce qu'après ça ne s'arrête plus, c'est trop tard. Vous voyez, on peut tomber accidentellement dans le péché. Ça arrive, hein. Un accident, ça arrive. Mais volontairement, là c'est autre chose. Vous voyez, c'est pour ça que moi je vous amène ce merveilleux sauveur et c'est à vous de faire prendre la décision.
Je vous donne une Bible gratuitement, vous la prenez? Vous avez rien à me donner, je vous rassure, pas 1 euro, rien, c'est gratuit. Je vais pour ça dans les rues, moi. C'est pas une grosse Bible, hein, c'est une très fine. Comme ça, vous la lirez. Non? Bon, je vous laisse un souvenir de moi, c'est pas une Bible, je vous rassure. C'est un petit livret. Hop. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Jonathan. Alors, Jonathan, je te donne ce petit livret, c'est à lire, c'est très intéressant, ça s'appelle Le Saut. Et ma dernière question, est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Parce qu'on va mourir, on est bien d'accord. Mais un jour, on va faire le grand saut dans la mort et est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? C'est à toi de voir. Bon, sois béni, lis-le, tu verras, c'est très intéressant. Et je te remercie pour les quelques minutes du reportage aussi. Bon, c'est intéressant, ça change d'habitude de ce qu'on entend. Allez, passez une bonne journée, Jonathan, et bon appétit. Merci, au revoir.